Ça dépend de quel robot il s'agit, si c'est du robot ménager, si c'est du robot dans la maison, hein, de domotique et de choses comme ça. Ça, c'est au constructeur à offrir un niveau de cybersécurité suffisant. Ça peut passer par la norme, c'est-à-dire que nous, on a travaillé dans le cadre de Drone Forsec sur l'établissement d'une future norme européenne qui impose à tous les constructeurs de robots, quels qu'ils soient, qui vendent en Europe, que leurs machines, que leurs produits respectent les données de vol, les données d'opération, si c'est un robot qui vole, les données d'opération des robots et des clients, et surtout que les systèmes n'exfiltrent pas les données clients ailleurs et qu'il y ait une parfaite transparence sur les données qui restent et qui restent la propriété du client qui a acheté le robot. Il y a eu effectivement des démonstrations où on pouvait mener des attaques contre le système ADS-B de positionnement aérien et où on peut techniquement faire apparaître des avions par corruption des capteurs, en envoyant de la fausse donnée à des capteurs, en faisant du spoofing attaque, en faisant apparaître des avions là où ils ne sont pas et en les faisant disparaître de l'altitude où ils sont. Donc ça a été prouvé. Après, le système ADS-B a mis en place aussi des contre-mesures, des patchs de sécurité. Donc c'est une perpétuelle compétition entre l'attaque et la remédiation, et puis aussi le correctif qu'on va mettre en place. Mais sur les architectures cyberphysiques, effectivement, on a des surfaces d'attaque qui sont très larges aujourd'hui, avec plein de capteurs, des réseaux de capteurs. Chaque capteur, techniquement, offre une petite surface d'attaque. Il faut être optimiste. Moi, je suis un techno-optimiste, un techno-solutionniste. Parfois, c'est une insulte qu'on me fait souvent, mais j'assume complètement le techno-solutionnisme. Je pense qu'il n'y a pas de progrès sans technosolutionnisme. Je pense qu'on est en face de révolutions qui sont majeures, robotique, IA, et qu'il faut faire le ratio risque-impact. L'impact est très globalement positif. Il ne faut pas minimiser les risques non plus. Il faut les accompagner. Il faut mettre en place des boucliers. Il faut mettre en place des systèmes qui soient certifiés, où la sécurité soit prouvée. Et aujourd'hui, on commence à avoir des outils pour prouver la sécurité d'un certain nombre de systèmes. C'est compliqué. Encore une fois, toute la cybermalveillance s'intéresse, fait de la veille aussi, et quand il y a des nouveaux systèmes, tous les attaquants du monde se disent comment je peux utiliser ce système avec mes propres objectifs et à mes fins personnelles. Donc comme tout système, si vous achetez un marteau dans le commerce, vous pouvez faire des choses magnifiques avec, et vous pouvez taper sur votre voisin également avec.